Donc ce soir, je vous propose de travailler au niveau de Svadhisthana Chakra. Donc on va travailler sur le deuxième chakra. C'est celui qui est positionné au niveau du sacrum, Svadhisthana Chakra. Et on va travailler sur un thème, qui n'était pas évident forcément pour moi au départ. On va travailler sur le thème de la sexualité. Alors pourquoi c'était pas évident? Parce qu'en fait, je trouve que c'est quelque chose qui, n'est pas évident à aborder en classe parce que ça véhicule beaucoup de clichés, beaucoup d'images mentales et c'est pas toujours très confortable dans les cours collectifs. Mais bon, je vais vous expliquer pourquoi je voulais vous parler de ça, parce qu'en fait, ça a de l'importance, la sexualité dans l'art de vivre yogique, parce qu'on considère la sexualité comme une énergie. Et en fait, on va plutôt parler d'énergie sexuelle. Et une fois qu'on a dit ça, bon, déjà, on pense plus forcément tout à fait à la même chose. L'énergie sexuelle, dans le yoga, on considère que c'est un versant, c'est un volet du prana. Le prana, vous savez, c'est l'énergie globale qui circule dans le corps. Et dans ce prana, une partie de ce prana va prendre forme sous la forme de l'énergie sexuelle, va s'exprimer sous la forme de l'énergie sexuelle. Et donc, comme toutes les énergies, c'est fluctuant, c'est pas linéaire. D'accord? Ça, c'est important de bien comprendre ça. C'est pas linéaire. Et du coup, euh, il faut comprendre que dans le rapport sexuel, lorsque j'ai un rapport sexuel, je perds un petit peu de mon énergie parce que mon énergie, elle se disperse, elle se dilue dans le rapport sexuel. En fait, on considère que la semence sexuelle contient le prana, une partie de prana. Et du coup, on comprend bien que si on va vers des rapports sexuels à qui mieux mieux, euh, et si on va vers une sexualité purement loisir, je perds, je me décharge, j'épuise mon énergie, mon prana à travers l'acte sexuel. Et si j'ai pas conscience de ça, je me fatigue, je puise dans mes ressources, mais je ne mets rien en place à côté pour recharger. Je vais finir à plat, d'accord? Donc, il faut comprendre que dans le rapport sexuel, je perds une partie de mon énergie. Et donc, pour recharger cette énergie que je perds, il faut mettre en place des actions. Ça peut passer par la méditation, la respiration, ça peut passer par des postures, c'est sans doute ce qu'on va faire un peu ce soir, qui vont venir en fait nourrir mon énergie sexuelle et nourrir par ce biais-là mon prana. D'accord? C'est important. Et du coup, dans l'art de vivre yogique, il y a un mot qui définit ça, c'est brahmacharya. Brahmacharya, en français, on le traduirait par abstinence, mais c'est pas ça. Parce que l'abstinence dans notre mental judéo-chrétien, l'abstinence, c'est l'absence totale de rapport sexuel. Dans le yoga et dans l'hindouisme, brahmacharya, c'est plutôt le fait d'avoir une sexualité maîtrisée, une sexualité contrôlée. Évidemment, comme dans beaucoup de spiritualités, la sexualité, l'acte sexuel, on l'envisage, bien sûr ça ne correspond pas à notre société, mais dans les textes, on envisage la sexualité entre un homme, une femme, idéalement mariés, qui ont pour but de se reproduire. D'accord? C'est ça, d'accord? Là, je suis dans une sexualité utile, qui a un objectif. Je ne suis pas dans une sexualité loisir. Et c'est ça, Brahmacharya. Brahmacharya, ça veut dire, ok, j'ai conscience que lorsque j'ai un rapport sexuel, je perds mon prana. Et comme mon but, c'est pas de perdre mon prana, je vais limiter mes relations sexuelles à des relations sexuelles utiles. Ok? C'est ça, Brahmacharya. Mais d'un autre côté, on a quoi? On a le Tantra Yoga. Le Tantra Yoga, c'est le yoga du sexe, hein. Mais ce n'est pas le yoga acrobatique, d'accord? Même si ça s'appuie sur le Kama Sutra. Le livre qui porte le Tantra Yoga, c'est le Kama Sutra. Mais le Kama Sutra, on le réduit trop souvent à l'expression des postures sexuelles, alors que le Kama Sutra, c'est avant tout un manifeste pour développer l'énergie sexuelle. Et ça passe pas que par la pénétration et le rapport intime.
Ça passe par des méditations, des respirations, des actions qu'on fait avec son partenaire et qui visent à développer notre potentialité d'énergie sexuelle. C'est ça le but du Tantra Yoga. Et en fait, dans un cas comme dans l'autre, qu'on parle de Tantra ou qu'on parle de Brahmacharya, on ne parle pas de sexualité débridée ou d'abstinence totale, on parle d'un contrôle, on parle de rapport sexuel conscientisé, d'équilibre en fait. Quelque part, on parle d'équilibre, comme dans tout ce qu'on fait dans le yoga. Ok? Donc aujourd'hui, on va travailler sur les hanches, on va travailler sur le bassin, posture en ouverture, posture en fermeture. Ça va brasser un petit peu parce qu'on va aller chercher la fluidité, d'accord? Donc ça va venir un petit peu brasser dans les hanches. Et ben voilà, ok? On commence à l'avant du tapis, debout. Et vous allez mettre vos mains devant le bas du ventre dans cette position de main qui s'appelle un mudra et ça s'appelle le yoni mudra. Donc, c'est un mudra, souvent ce geste-là, hein, le triangle, c'est souvent un geste qu'on utilise pour symboliser le sexe féminin. D'accord? Mais pas que, ça ne correspond pas que à ça, je vous expliquerai après. Donc, on met les mains ici au niveau du bas-ventre, on a les pieds séparés, largeur du bassin. Et on va prendre quelques respirations tranquilles. Descendez bien vos épaules de vos oreilles. Détendez les mâchoires, le visage. Installez le souffle, la régularité du souffle. Et évidemment, venez connecter avec cet espace du bas-ventre, là où vous avez déposé vos mains. Et en gardant les yeux fermés, on va inspirer pour ouvrir les bras de chaque côté, remonter les bras au-dessus de la tête. On expire, on redescend les mains jointes devant le front, le nez, la gorge, le cœur et on vient plaquer les mains devant le bas-ventre. Et on le fait encore 2 fois. Inspirez, ouvrez les bras, montez-les vers le ciel. Expirez, redescendez les mains jointes jusqu'au niveau de Svadhisthana. Encore une fois. Inspirez, ramassez l'énergie autour de vous. Expirez, descendez les mains et plaquez-les sur le bas-ventre. Inspirez ici par le nez. Soufflez par la bouche. Et ouvrez les yeux. Séparez vos pieds un petit peu plus avec les pieds qui vont s'ouvrir comme dans un canard, avec les pieds en canard. Relâchez les mains et venez vous accroupir dans la position de Malasana. Les coudes à l'intérieur des genoux, les mains ensemble, le buste redressé, la tête qui sort des épaules. Encore une inspire. Expirez, posez le bout des doigts devant vous et envoyez le pied gauche loin derrière. Posez le genou gauche au sol
Gardez la main gauche à la terre et le pied droit, on va passer sur le tranchant externe du pied droit. On décolle la boule du gros orteil. Venez mettre la main droite à l'intérieur du genou droit et poussez le genou loin de vous. Ouvrez le cœur, tournez la tête vers le plafond. Ouais, le pied, Hélène, il est peut-être plus sur le côté du tapis. Le pied droit. Ouais, voilà, super. Voilà, je relâche bien dans mes hanches. Je respire. Encore une inspiration. Expirez, ramenez la main droite au sol et le pied droit à plat. Inspirez, décollez le genou arrière et passez dans une planche. Expirez, descendez à la terre, genou, poitrine. J'inspire, je suspends mon cœur. Expire à la terre. Venez à quatre pattes. Chien, tête en bas. Allez, on pédale dans ce chien tête en bas. On réveille l'arrière des jambes, on essaye de bien étirer le dos le plus possible. Allez, les mains sont solides, bien stables. Immobilisez vos jambes. Inspirez, regardez vers les mains. Et en expirant, avancez vos pieds vers les mains. Et quand vous arrivez, vous séparez les pieds, largeur du tapis. Très bien. Je replie mes genoux, je viens m'accroupir dans Malasana. Les coudes à l'intérieur. Super. Laissez bien le bassin tomber vers le sol. Voilà, respirez. Les talons, vous savez, c'est pas obligé d'avoir les talons au sol. Si les talons se posent, c'est bien, mais des fois, c'est pas possible. Donc, on s'en fait pas pour ça. Et prochaine expire, posez les mains devant vous et envoyez le pied droit derrière cette fois-ci. Posez le genou droit là-bas derrière au sol. Montez sur le tranchant du pied gauche. Voilà. Mettez votre main gauche à l'intérieur du genou gauche et poussez le genou loin de vous. Regardez vers le ciel. Voilà, sans crisper le visage. Alors, le fait de monter sur le tranchant externe du pied, ça permet d'amplifier l'ouverture de la hanche, en fait, parce que du coup, ça entraîne l'articulation de la cheville dans ce travail en ouverture et ça permet d'aller peut-être un petit peu plus loin. Allez, encore une inspire. Expirez, venez poser main gauche au sol et pied gauche à plat. Inspirez, décollez genou arrière, venez dans une planche. Et expirez au sol, genou, poitrine, les coudes vers les côtes. On inspire le cobra, les bras pliés, Stéphanie, le cobra. Expirez, redéposez. Passez à quatre pattes. Chien tête en bas. Super. Allez, on peut toujours pédaler, c'est OK, bien sûr. On prend le temps. On attache bien ses mains sur le tapis, la connexion entre les mains et le sol, très, très stable. Pas de mâchoire, tête relâchée. Immobilisez vos jambes. Inspirez, regardez vers vos mains. Et expirez, marchez les pieds vers les mains et séparez vos pieds quand vous arrivez tout en haut du tapis. Les jambes sont tendues. Je relâche la tête, les bras.
le buste. Si c'est nécessaire, on mouline les poignets. Voyez si ça vous correspond. Très bien. Et en inspirant, vous allez mettre vos mains sur les tibias pour un dos plat. Restez dans le dos plat en expirant. Ramenez les mains sur les hanches et inspirez, remontez jusqu'en haut. Expirez, ramenez les pieds l'un vers l'autre et les mains devant le cœur. Décambrez le bas du dos. Regardez loin devant vous. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez sur les jambes. Inspirez le dos plat. Expirez, relâchez. Envoyez le pied droit derrière suivi du pied gauche. Et expirez, descendez jusqu'au sol. Venez sur le bout des doigts et on va faire un cobra qui danse avec les épaules qui bougent. Sahaja. Expirez, redescendez à la terre. Inspirez, quatre pattes. Expirez, chien tête en bas. 3 respirations. Inspirez, montez pied droit vers le ciel. Expirez, amenez pied droit entre les mains et posez le genou gauche derrière. On inspire, on fait un dos rond. On va ramener le front vers le genou. Et on expire, on ouvre le cœur, on relâche les hanches vers la terre. Décollez le bout des doigts du sol. Inspirez, dos rond. Expirez, j'allonge le dos, je relâche mes hanches vers la terre. Encore une fois, inspire. Expirez. Inspirez, repassez les mains au sol, décollez le genou arrière et ramenez pied gauche avec pied droit. Dos plat sur l'inspire. Expire, on relâche. Ouvrez les bras, inspirez, remontez. Expirez, main devant le cœur. Inspirez profondément. Expirez profondément. La même chose avec la jambe gauche. Inspirez, montez les bras. Expirez, ouvrez, plongez. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. C'est pied gauche d'abord derrière à l'inspire, suivi du pied droit. Et j'expire, je descends jusqu'à la terre. Sur le bout des doigts, j'inspire avec un cobra qui danse. Les épaules roulent. Ouais, expire, descend. 4 pattes. Chien, tête en bas. 3 respirations. Je suis en train de me chauffer, je vous montre tout. Demain, je ne vais pas pouvoir sortir de mon lit. Inspirez, montez jambe gauche vers le ciel. Expirez, amenez le pied entre les mains, posez le genou droit. Et on prend nos pulsations. Inspire, dos rond. Expire, redresse le cœur, décolle le bout des doigts et lâche le bassin vers la terre. Oui, encore. Inspire. Essaye de rentrer le nombril aussi. Expire, ouvre le cœur, relâche les hanches. Ouais, Stéphanie, encore. Inspire une dernière fois dans la pulsation. Expire, ouvre le cœur, descend les hanches. Inspirez, main à la terre, décollez le genou arrière, les 2 pieds à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et on ouvre les bras, on remonte les mains jusqu'au ciel. Expire, main devant le cœur. Daniel, serre les pieds. En fait, on va vers la salutation à l'eau, Jala Namaskar, mais on la découpe ce soir, ok? Donc, on fait le même début, quasiment, et on rajoute quelque chose. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez sur vos jambes. On inspire, dos plat, étirez bien la colonne. Expirez, relâchez.
Inspirez, envoyez le pied droit derrière, suivi du pied gauche. Et expirez, descendez sur le sol. J'inspire dans un cobra qui danse. Sahaja. Expire à la terre. 4 pattes. Chien, tête en bas. Prochaine inspire, on monte la jambe droite vers le ciel. En expirant, on amène le pied entre les mains et on va garder la jambe gauche tendue derrière. On inspire, dos rond, front, genou. Et on expire, on allonge le dos, on monte sur le bout des doigts, on regarde loin devant. Inspirez, posez les mains à plat au sol et en expirant, reculez votre pied droit et venez le poser derrière la jambe gauche. Montez le bras droit vers le ciel. Inspirez. Expirez, ramenez main droite au sol. Inspirez, montez le pied droit vers l'arrière et vers le ciel. Expirez, ramenez à l'avant du tapis. Pied droit et pied gauche. Inspirez, dos plat. Relâchez en expirant. Ouvrez les bras, remontez jusqu'en haut. Main devant le cœur, on expire. Grande inspiration. Grande expire. La même chose, jambe gauche. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expirez, plongez sur les jambes. Dos plat, on inspire. Expire, on relâche. Envoyez votre pied gauche derrière, suivi du pied droit. Et descendez sur le sol. Un cobra qui danse tranquille. On inspire. Et on expire. Super. Inspirez 4 pattes. Et chien tête en bas. 3 respirations. J'inspire, je monte jambe gauche. Expire, le pied entre les mains, la jambe droite reste tendue. J'inspire, dos rond. J'expire, j'étire le dos, je suis sur le bout des doigts. Inspirez, posez les mains à plat au sol et en expirant, faites passer le pied gauche derrière la jambe droite. Gardez main droite au sol, inspirez, montez le bras gauche. Expirez, ramenez main gauche au sol et montez le pied gauche vers l'arrière et vers le ciel. Expirez, ramenez pied gauche et pied droit à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expirez, relâchez. Ouvrez les bras, remontez jusqu'en haut. Main devant le cœur, j'expire. Grande inspire. Grande expire. Et on arrive à la version définitive et complète de la salutation à l'eau. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez, dos plat. Relâchez en expirant. Envoyez le pied droit derrière et le pied gauche et descendez sur le sol. On fait notre petit cobra qui danse. Inspirez. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Hein. Expirez, redescendez. 4 pattes. Chien, tête en bas. Ok. La suite, c'est tout pareil. Inspirez, montez le pied droit vers le ciel. En expirant, amenez le pied entre les mains. Et on inspire, dos rond. On expire, dos long, je lâche un peu les hanches. Inspirez, posez les mains, faites passer pied droit derrière jambe gauche. Montez le bras droit vers le ciel. En expirant, ramenez la main droite au sol et faites passer la jambe droite sous le corps
pour venir poser le pied droit à côté de la main gauche. Ouais, encore Paloma, tends-moi cette jambe droite là sur le côté, vers la gauche. Non, non, à gauche de ta main gauche. Voilà, on fait pivoter le pied gauche derrière pour le poser à plat. Et on inspire, on monte bras gauche vers le ciel. Expirez, ramenez main gauche au sol. Inspirez, remontez pied droit vers l'arrière et vers le ciel. Et expirez, ramenez pied droit et pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Remontez les bras jusqu'en haut. Main devant le cœur, on expire. Inspirez ici profondément. Expirez profondément. On fait la même chose avec la jambe gauche. Montez vos bras vers le ciel. Inspirez. Plongez vers la terre. Expirez. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Envoyez gauche, droite derrière et descendez sur le sol. Ok. Inspirez pour le cobra qui danse. Oui, Hélène. Expirez, posez. Les coudes frôlent les côtes quand on passe à quatre pattes. Et chien tête en bas. Très bien, on est stable. Hein. Le corps est clairement assez chaud, mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi et y aller trop vite, mais c'est OK. Hein. Je vais inspirer pour monter mon pied gauche. J'expire, j'amène le pied entre les mains. On inspire, dos rond. On expire, on étire le cœur vers l'avant. Inspirez, posez les mains au sol. En expirant, faites pivoter pied gauche derrière jambe droite. Inspirez, montez le bras gauche. Expirez, ramenez main gauche au sol et faites passer la jambe gauche sous votre corps. Faites pivoter le pied droit derrière. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Expirez, ramenez main droite au sol et en inspirant, remontez le pied gauche vers l'arrière et vers le ciel. Expirez, ramenez entre les mains gauche et droite. Dos plat. Relâche. Ouvre et remonte. Main devant le cœur. Relâchez les bras le long du corps. Séparez vos pieds. Grande inspiration et profonde expiration. Et vous allez garder le pied droit au sol. Et on va venir poser la cheville gauche juste au-dessus du genou droit. On plie les jambes et on met les mains devant le cœur. Pied droit au sol. 1. Alex, reste dans le sens de ton tapis. Parce qu'il y a une suite. Concentrez-vous. Servez-vous des yeux pour stabiliser l'équilibre. Prochaine inspire, je tends la jambe droite et je remonte le genou gauche vers la poitrine. Expire, envoie le pied gauche se poser loin derrière. On fait pivoter le talon gauche. On ouvre les bras, on est dans un guerrier 2. Pliez bien cette jambe droite. Ok, regardez loin au bout des doigts de la main droite. Vous êtes stable, hein? Le petit orteil du pied gauche bien connecté au tapis. Super. Prochaine inspire, je tends ma jambe droite. Et en expirant, je vais tirer loin le bras droit devant, loin, 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 loin. Je viens poser la main sur la jambe droite et je monte le bras gauche vers le ciel. Je vais regarder vers ma main gauche dans ce triangle. Super, cachez vos fesses dans votre bassin. Super ça, respirez.
Attention, le bras gauche, vous devez le voir. Hein. Si vous ne voyez pas la main gauche, c'est qu'elle est trop loin derrière. Prochaine inspiration. Redressez le buste et les bras. Et venez mettre vos mains sur les hanches. Et faites pivoter votre pied droit pour le ramener parallèle au pied gauche. Ouais, inspirez. Et en expirant, plongez vers la terre. Relâchez les mains au sol. Et celle pour qui c'est easy baby d'avoir les mains au sol, tirez vos mains à l'arrière de vos pieds. Les mains, elles passent entre les jambes là et elles vont chercher derrière. Ne collez pas vos mains à vos pieds. Gardez les mains écartées largeur des épaules. Mais allez chercher avec le bout des doigts. Voilà, resserre Alex, resserre les mains l'une vers l'autre. Ouais, Elena, c'est bien, mais resserre les mains l'une vers l'autre. Ok. Et s'il vous plaît, mesdames, ce n'est pas les fesses et les talons qui s'enfoncent dans le sol, ce sont les orteils. Quand vous allez chercher les mains vers l'arrière, souvent, vous avez les fesses qui vous tirent derrière là. Essayez de garder la conscience que les orteils restent au sol. Magnifique. Allez, la tête est lourde. On ne tient pas sa tête. Très bien. On inspire, on remet le bout des doigts sous les épaules et on va redresser le buste dans un dos plat. Et on expire, on revient vers l'avant du tapis en pliant la jambe droite. On se retrouve à la fente. Ok. Gardez la main gauche au sol. Et faites pivoter les deux pieds vers la droite. Et tirez le bras droit vers l'arrière là-bas. On est en appui sur la main gauche. La fesse droite, elle s'enroule quasiment par-dessus la jambe gauche. Et inspirez, ramenez tout ça dans le sens de la marche. Expirez les deux pieds à l'avant du tapis. Inspirez un dos plat. Expirez, relâchez. Ouvrez les bras, remontez jusqu'en haut. Main devant le cœur, on expire. Relâchez les bras. Et cette fois-ci, je garde mon pied gauche au sol et je viens poser ma cheville droite au-dessus du genou. Les mains devant le cœur. On laisse un peu les fesses tomber, comme si on allait s'asseoir, pas trop, mais un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est que ce genou-là, le genou plié au-dessus, il se relâche bien vers le sol. Utilisez vos yeux pour stabiliser votre position. En fixant un point, ça va vous aider. Bien, Sabrina, l'équilibre. Et on inspire, on redresse. Genou droit sur la poitrine. Expire, vous envoyez le pied droit se poser loin derrière. Faites pivoter le pied, ouvrez les bras. On est dans un guerrier 2 sur la jambe gauche. Ok, reprenez bien vos appuis dans vos jambes. Vérifiez que le genou va bien dans la même direction que les orteils. Super important. Voilà, mais ce n'est pas une raison pour coller ses épaules dans ses oreilles. Et il n'y a pas de mâchoire. Super ça. Prochaine inspire, je tends ma jambe gauche. Gardez les jambes tendues en expirant. Allez chercher loin avec le bras gauche devant, loin. Et posez la main sur le tibia. Montez le bras droit vers le ciel. Regardez vers cette main droite. Je dois voir ma main. Ouais,
Flo, ramène un peu la main vers ton... Ouais, encore. Voilà, super. On cache les fesses dans le bassin. Et si vous sentez que le cœur se referme vers la terre, remontez poquito la main vers la jambe, vers le genou. C'est OK, hein, on n'est pas obligé d'aller tenir la cheville ou le sol, hein, d'accord? Ce qui nous intéresse, c'est la sensation à l'intérieur de la cuisse gauche, dans le bassin et l'étirement du flanc droit. Prochaine inspiration, redressez bras buste. Expirez les mains sur les hanches et je fais pivoter le pied gauche pour mettre mes deux pieds parallèles. Et puis volontairement, je vais rapprocher les talons l'un de l'autre, juste les talons. On vient mettre les mains sur le bas-ventre, dans Yoni Mudra, et on plie les genoux de chaque côté dans la posture de la déesse. Laissez les fesses tomber vers la terre, pas trop, hein, pas trop. Les fesses un peu vers la terre, c'est comme si on faisait un malasana, mais très haut en fait. Ok, les genoux bien ouverts. Je ne le fais pas, j'imagine que vous comprenez pourquoi. Regardez en face de vous. Allez, on ne reste pas longtemps. Encore une inspire. Et expirez. Revenez dans une fente sur la jambe gauche. Gauche, Paloma. Paloma, gauche. Ok. Et venez à la planche. Inspirez dans votre planche. Expirez, descendez à la terre, soit genou, poitrine, soit tout le corps. On fait un cobra classique. Expirez, revenez. À quatre pattes. Balasana, les fesses sur les talons. Les fesses sur les talons, Daniel. Balasana, oui, ok. Relâchez, respirez, récupérez si c'est nécessaire avec des grandes inspires et des profondes expires. Pourquoi pas par la bouche, hein. Super. Et puis de là, je vais revenir me mettre à quatre pattes et je vais poser mes coudes. Et je vais laisser, donc j'ai bien les fesses alignées avec les genoux, hein, et je vais laisser mes genoux se séparer dans la position de la grenouille. Allez, les genoux sortent du tapis. Ouais, c'est comme si on faisait un grand écart facial, mais avec les jambes pliées. Allez, on y va. On laisse les genoux glisser sur le parquet. Vous allez voir, ça fait beaucoup de bien. Respirez à l'intérieur de vos cuisses, là au niveau des adducteurs. Et puis, je vais vous faire part de ma référence personnelle pour que ça vous aide à garder plus longtemps cette posture. Moi, quand je fais ça, je pense toujours au bréchet. Vous savez, c'est l'os du vœu du poulet. Voilà, peut-être ça va vous faire sourire, ça va peut-être vous permettre de rester 3-4 respirations de plus. Moi, je pense toujours à ça et je me dis, si jamais un jour les jambes, elles se décrochent de mon bassin, il faut que j'ai pensé à faire un vœu avant. Voilà, vous voyez? C'est marrant, hein? On se marre. Allez, super. Je vais sortir de ma posture, mais pas n'importe comment. Je reprends appui sur les mains et je recule mes fesses vers mes talons. Je rassemblerai mes genoux. Je reviens à quatre pattes et chien, tête en bas. C'est le dernier ce soir. C'est le dernier chien tête en bas, je crois. Oui, non. Ah non, c'est l'avant-dernier, sorry. Mais c'est pas grave, on kiffe quand même. Et on va venir s'installer dans un pigeon. Alors, montez la jambe droite vers le ciel. Et expirez, venez coller le genou derrière la main. Super. Étirez bien votre jambe gauche derrière vous. Et venez déposer les avant-bras, la tête sur le sol ou sur les poignets, ça dépend. Ouais, super.
Ouais, Hélène, super, c'est ça, très bien. Voilà, je respire dans l'extérieur de ma fesse droite. J'essaye de ne pas poser, hein, je rappelle, la fesse droite au sol. Hein. Le bombé de ma fesse ne touche pas la terre. Hein. Et je respire. Très bien, on fait une profonde, grande inspire. Une profonde expire. Et en inspirant, telle une petite gazelle, je me redresse. Je prends appui sur les mains, je retrousse pied gauche derrière. Et j'expire, je viens en chien, tête en bas. Et cette fois-ci, c'est sûr que c'est le dernier. Allez, éloignez vos fesses de vos épaules, votre bassin de vos épaules. Yes, la même chose avec la jambe gauche, le pigeon. Inspirez, montez le pied vers le ciel. Expirez, venez déposer le genou à la terre. Voilà, ajustez bien, étirez votre jambe droite loin derrière et venez sur les avant-bras. On peut relâcher évidemment sa tête. Restez dans la posture pour encore une grande inspire. Une grande expire. Et en reprenant appui sur les mains, on se redressera. Mais on viendra cette fois-ci poser la fesse gauche au sol et ramener les jambes vers l'avant. Ok. On vient mettre les pieds ensemble. Plante de pied contre plante de pied. On redresse le buste. Alors, ce n'est pas la peine de coller vos talons à votre pubis, d'accord? Parce que ce qu'on cherche, c'est les hanches. Et en attrapant les orteils ou les chevilles, relâchez la tête vers les talons. Essayez de respirer tout le long de votre colonne vertébrale. Le poids des jambes se suffit pour créer la posture, donc pas la peine de forcer ou d'appuyer sur vos jambes. Et 2 respirations dans ce Baddha Konasana.
Et en inspirant, on va se redresser et on va ouvrir les jambes. Très bien. Alors, on ouvre les jambes, on essaye de tendre les jambes, pied flex. Et vous allez poser votre main gauche devant vous, main droite derrière les fesses. On inspire, on se grandit et en expirant, on pivote. On va regarder vers l'épaule droite, mais on garde la fesse gauche bien posée à la terre. Respirez. Vous avez vu comme on recule le moment où on va aller en écart facial? On le recule, hein, ça va venir, mais voyez, on en profite. Détendez votre visage. Il faut toujours profiter de là où on est, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et en inspirant, revenez face à vos jambes. Restez là, expirez, changez les mains. Main droite devant, main gauche derrière. Inspirez de nouveau, grandissez. Et en expirant, pivotez. Je garde ma fesse droite cette fois-ci, bien en contact du sol. J'ai conscience que mes deux fesses restent posées sur la terre. En tout cas, on essaye. Prochaine inspiration, vous reviendrez face. Les deux mains devant vous. Et en expirant, je vais vers l'avant et vers la terre. On y va tranquille, hein? Tranquille. Tranquille. Détachez-vous de vos fantasmes. Détachez-vous de l'esthétique que pourrait ou que devrait avoir cette posture. Essayez d'être simplement sincère avec votre souplesse, avec votre corps. Essayez d'être authentique. Et cette posture, c'est un challenge pour tout le monde. Même quand on est souple, c'est un challenge. On est encore là pour 2 respirations. Peut-être la dernière expire par la bouche. Et j'inspire pour me redresser. Je viens attraper l'arrière de mes genoux avec mes mains et je rassemble les jambes l'une vers l'autre. Vérifiez que dans votre dos, il y a assez de tapis pour vous allonger. Si ce n'est pas le cas, vous avancez. Et doucement, en gardant les jambes dans les mains, descendez sur le sol. Massez le dos quand vous arrivez avec vos jambes dans vos mains. Très bien. Et on va finir avec cette posture qui s'appelle Happy Baby. Vous allez attraper vos gros orteils dans les mains. Vous séparez les genoux. Voilà. Et vous montez un petit peu les pieds en direction du plafond, mais sans tendre les jambes. Sans tendre les jambes.
Voilà, super. Gardez le bas du dos dans le sol. Si c'est trop dur, les pieds, les orteils, si vous avez l'impression que vous arrachez les bras, tenez vos chevilles. Tenez vos chevilles, ce sera très bien. Respirez là où vous êtes. Ok, il y aura encore 2 respirations avec les pieds ou les chevilles dans les mains. Et puis vous pourrez lâcher vos pieds. Vous viendrez les poser sur le tapis et vous séparez vos pieds de la largeur du tapis. Et vous allez rassembler les genoux comme si on faisait un X avec les jambes. Posez vos mains sur le bas-ventre dans le Yoni Mudra et relâchez. Relâchez le poids du bassin, relâchez bien les 2 jambes l'une vers l'autre. Détendez le ventre et du coup, pendant que vous êtes là, je vous explique le Yoni Mudra. Donc, le Yoni Mudra, c'est un mudra, donc je vous ai dit, qui symbolise souvent le sexe féminin. Mais c'est aussi un mudra qui vient rassembler les 2 polarités, la polarité yin, yang, le féminin, le masculin. C'est un mudra qui nous permet d'unir ces 2 aspects, ces 2 versants. Et souvent, oui, ces 2 versants-là vont s'unir au niveau de notre bas-ventre, dans Svadhisthana Chakra. Et ce mudra à poser sur votre ventre de cette manière-là, c'est une bonne façon aussi pour stimuler l'énergie sexuelle. Et c'est un mudra qu'on peut faire avant un rapport sexuel, par exemple. On peut venir prendre quelques respirations avec les mains telles qu'elles sont là. Ça permet de stimuler, de réveiller le bas-ventre. Et en fait, quand vous posez les mains comme ça sur le ventre, c'est aussi une façon assez spontanée que les femmes adoptent lorsqu'elles ont des douleurs de règles. Cette façon de poser les mains sur nous, c'est une manière aussi de venir détendre, de venir réchauffer, masser l'espace de notre bas-ventre. Et au cours des menstruations, peut-être que, en fait, sans y penser, mais de manière très intuitive, on vient poser les mains ici. Et les mains, elles forment plus ou moins le mudra dans lequel vous êtes. Et ça permet de rassurer, d'apaiser les douleurs liées à nos lunes, à ce cycle naturel, féminin. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir enlever les mains de votre bas-ventre, ou pas, si vous voulez les garder. Et si vous voulez, vous pourrez vous allonger complètement sur la terre, en étirant les jambes aussi. Mais si vous avez envie de garder les jambes pliées, tout est possible. Détendez le visage.
Ralentissez le souffle. Installez-vous pour quelques respirations conscientes, régulières. Le visage et les mâchoires sont détendus. Observez ce qui se passe dans les fessiers, le bassin. Et puis doucement, je vais vous laisser réactiver le corps, réveiller le corps. Vous empruntez le chemin qui vous convient le mieux, qui répond le plus à vos besoins, à votre ressenti. Et vous reviendrez tranquillou vous asseoir. En gardant le visage neutre et les épaules basses. Vous ramènerez vos mains avec une belle inspire devant la poitrine. Avec l'expire, on s'incline vers le cœur et vous vous remerciez d'avoir pratiqué ce soir. Namasté. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci pour votre présence. Merci pour votre participation.